Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. On va voir dans cette vidéo un cours sous forme d'un exercice expérimental et bientôt théorique dans une deuxième partie. Et donc cet exercice va porter sur l'expérience de... On va étudier l'expérience de la flottabilité et la stabilité des morceaux de matière, différentes matières. Alors les différentes matières que j'ai choisies, ça c'est du bakélite, c'est un peu dense, c'est lourd. Bon, ça c'est du polystyrène, comme vous voyez, c'est des morceaux cubiques que j'ai choisis. Bon, j'ai fait exprès de varier la densité de plusieurs matériaux. Et ça, c'est du bois de qualité X, je sais pas. Donc ça, c'est du bois aussi. Et ça, c'est du bois aussi. Ça, c'est de l'ébène. Il est un peu dense. Et donc, la première des choses à faire, c'est de calculer la densité de chaque matière. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de mesurer le côté, puisque c'est cubique. Donc, il faut mesurer le côté et calculer le volume, puisque c'est un corps homogène, donc massif, constitué avec la même matière à l'intérieur, donc il n'est pas vide. Et donc, il suffit aussi de le peser à la balance. Il suffit de le peser à la balance. Et donc, la relation qui existe de la densité, c'est le rapport de la masse sur le volume. Et donc, pour chaque matière, on a calculé. Pour chaque matière, on a calculé. Je vais présenter directement le résultat. Bon, pour ce matériau, on a trouvé la densité 0,6743. Pour ce matériau, le bakélite D2. Et pour celui-là, l'ébène D4. Celui-là, c'est le D3. Et enfin, le polystyrène. Polystyrène, voilà, ça, c'est D5. Donc, j'espère que c'est clair. J'essaie de simplifier au maximum. J'essaie de simplifier au maximum les calculs afin que tout le monde puisse profiter et comprendre enfin la stabilité. Et donc, c'est en fonction de la densité qu'on peut juger est-ce que le corps va flotter ou pas. Donc, je mets ça de côté et je vous présente ici un petit bassin d'eau. Et voilà, un petit bassin d'eau. Et donc, on va commencer par la bakélite. On a trouvé 1,32. Donc, il va couler carrément parce que sa densité est supérieure à 1. C'est logique. Normalement, tout le monde connaît ça. Le polystyrène, densité 0,22, il flotte. Donc celui-là, il flotte. Et densité 0,67. Ah.
vous remarquez que celui-là ne flotte pas dans la même position que celui-là. C'est l'objectif de l'exercice. On va plonger celui-là. Densité 0,59. Celui-là aussi. La même position que celui-là. 0,59. Et celui-là, il plonge. Donc l'ébène, vous voyez que c'est un bois, mais il ne flotte pas. Parce qu'il a une densité de 1,12. Ok? Et donc la question, maintenant, c'est pour les flotteurs. Celui-là, il a une densité de 0,22. Pourquoi il flotte droit? Et celui-là, ce morceau de bois, pourtant il flotte. Mais pourquoi il flotte incliné comme ça, en diagonale? Et c'est ça la question. La question maintenant, la flottabilité, c'est bon. Tant que la densité est inférieure à 1, il flotte. D'accord? On va revenir sur les corps immergés, tels que les sous-marins, ou bien les corps qui se reposent au fond. Donc ça, c'est une autre question, c'est une d'autres hypothèses. Mais pour les corps qui flottent et prennent position, et ça, c'est ce qu'on appelle la stabilité. Bon, pour la flottabilité, c'est bon. Maintenant, on va résoudre le problème de stabilité. On va essayer de trouver des relations théoriques et aussi pratiques au problème de stabilité. Et notamment sur l'équilibre de la stabilité. Et pour cela, suivez-moi dans ma chaîne YouTube afin de voir les prochains épisodes concernant la résolution du problème. Et à bientôt.